tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deux petits jeux bien sympas, Bangkok et Au Griffon Fonfon. On va commencer avec Au Griffon Fonfon, qui fait partie de la gamme des micro-games. C'est un jeu uniquement solo à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Vous possédez une auberge, la seule auberge à des kilomètres à la ronde. Elle est célèbre pour sa réputation quelque peu discutable et qui s'appelle bien sûr Au Griffon Fonfon. Et c'est la dernière fois que je dis le nom. Donc vous allez devoir accueillir différents clients qui peuvent être turbulents et grossiers. Vous allez avoir des clients qui vont se retrouver au bar, d'autres qui vont se retrouver dans la partie auberge. Bien sûr, ils vont avoir des préférences, des particularités et des mécontentements. Il va falloir gérer tout ça pour que tout le monde soit content et que vous, bien sûr, vous gardez un maximum de clients à l'auberge. Alors, comment se déroule une partie? Elle se passe en deux phases. Ici, vous avez la partie bar. Donc, les clients vont arriver au bar en premier. Les clients, ils arrivent avec ce deck. Ensuite, une fois qu'ils sont au bar, vous allez les déplacer dans l'auberge que vous allez placer à droite verticalement. Ici, vous allez avoir un espace de défausse. Ce sera les clients qui vont quitter l'auberge. Le but, bien sûr, va être d'essayer de garder un maximum de clients dans votre auberge. 7 au minimum. Si 8 clients ou plus quittent l'auberge, vous avez perdu. Le jeu se déroule jusqu'à ce que le deck de clients ici est fini. Donc, en fait, vous devez passer toutes les cartes. Tous les clients, hop, doivent passer au bar et à l'auberge. Donc, c'est un jeu d'équilibriste, je dirais, pour jongler avec tous ces personnages. Alors, comment ça se passe? Il y a deux phases. La première phase, ça va être la phase auberge. Quand vous commencez, vous voyez, vous avez déjà 4 personnages dans le bar. Donc, la première chose à faire, ça va être de sélectionner un des personnages et de le faire aller se coucher dans l'auberge. Alors, bien sûr, il ne va pas falloir prendre n'importe quel personnage comme ça au hasard. Il va falloir regarder les différents mécontentements qu'il pourrait avoir lorsqu'il est à l'auberge. Alors, ce qui est bien, c'est que tout est iconographié. Donc, vous avez les petits symboles qui représentent en fait les phases. Vous avez deux phases, donc la phase auberge et la phase bar. Donc, vous savez à quel moment vous allez résoudre la carte. Donc là, comme on commence par la phase auberge, vous allez d'abord sélectionner un personnage que vous allez placer dans l'auberge. Vous le placez toujours en bas, on commence au premier étage et après vous allez monter. Ensuite, vous allez devoir résoudre les différents personnages qui seront dans l'auberge. Là, il y en a un et vous venez de le mettre, mais ça, il compte. Mais au fur et à mesure de la partie, vous allez avoir plusieurs clients, donc il va falloir résoudre à chaque fois tous les clients. Lorsque, dans la phase auberge, vous allez donc regarder l'icône ici. La petite lune ici, qui représente donc l'auberge, puisque c'est pour dormir. Vous allez lire ce qui se passe. Donc là, dans le cas du rangeur rouillé, s'il y a 3 bières ou plus dans le bar, le ranger ouvre la fenêtre et tente un coup fourré. Déclenchez le mécontentement du client qui se trouve 2 étages plus bas. Alors lui, il s'en va pas. Il veut tenter de s'échapper, mais il va plutôt déclencher le mécontentement d'un autre client dans l'auberge. Oui, il va embêter les autres. Voilà, donc là, il n'y a pas d'autres clients. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut faire quand vous choisissez, disons, un client dans le bar, vous lisez bien ce qui est écrit ici pour éviter qu'il s'en aille. Certains personnages ne vont pas s'en aller comme ça. Ils vont provoquer d'autres choses. Ça peut être des cumulations de certains problèmes. Donc, bien lire tous les détails, tout ce qui est marqué. Donc là, par exemple, s'il y a 3 bières ou plus dans le bar,
il va provoquer quelque chose. Sachant que ce qui va provoquer, il n'y a personne d'autre. Donc là, on pourrait le mettre, il n'y aurait pas de souci. Alors, 3 bières ou plus dans le bar. Il faut regarder pour ça les icônes qui sont en bas. Ce sont les préférences des clients. Donc, par exemple, lui, il aime bien la bière. Et il aime bien un peu rentrer dans la bataille. Hein. Il aime bien se battre. Donc, ça, ce sont ses préférences. Lorsque vous devez vérifier, donc, s'il y a, dans ce cas-là, 3 bières ou plus dans le bar, vous comptez les icônes bières qu'il y a dans le bar. Donc là, vous voyez, il n'y en a que 2. Donc, il n'est pas dérangé. Il ne se passe rien. Par contre, s'il y en avait 3 ou plus, vous lisez, il y a les petites flèches, vous voyez, donc c'est très facile à comprendre. Vous continuez, vous lisez et vous faites ce qui est écrit. Donc, avant de choisir, vous lisez bien tous les personnages pour voir s'il n'y a aucun problème lorsque vous allez résoudre la phase auberge. Pour le moment, hein, on en est là. On va faire étape par étape. Donc voilà, le ranger, s'il y va, pour le moment, il n'y a pas de problème. Le moine. Alors, le moine, il est en plein jeûne. Donc lui, s'il y a de la nourriture directement au-dessus ou au-dessus du moine, dessous du moine, eh ben, il va quitter discrètement l'auberge. Alors là, il faut faire attention. Si vous voulez mettre le moine dans l'auberge, ici, il va falloir veiller à mettre des clients au-dessus ou en dessous, si lui, il arrive au 2e étage, par exemple, qu'il n'y ait pas d'icône comme ceci, par exemple, puisqu'il il ne veut pas de clients qui mangent à côté de lui, puisque lui, il fait son jeûne. Donc, il faut bien faire attention. Donc là, on pourrait très bien le mettre parce qu'il n'y a pas d'autres clients. Donc, pour le moment, on ne serait pas gêné. Par contre, le prochain client que vous allez mettre à l'auberge, donc au 2e étage, il ne faudra pas qu'il y ait de la nourriture. Parce que lorsque vous allez déclencher la phase auberge et résoudre ici, et ben, s'il y a de la nourriture, lui, il va s'en aller. Ensuite, on a un chasseur sensible. Alors lui, s'il y a plus de nourriture que de bière dans l'auberge, il quitte l'auberge en abandonnant une carcasse de cerf pourri dans sa chambre. Tous les clients de l'auberge mécontents par les odeurs partent. Alors là, il faut faire très attention aussi. Donc là, s'il y a plus de nourriture que de bière dans l'auberge, vu qu'il n'y a encore personne dans l'auberge, ça gêne personne. Donc là, ça va pas se... Il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai qu'en début de partie, vu qu'il n'y a personne, là, ça ne gênera pas. Et ensuite, on a le barbare sanguinaire. Alors lui, il n'a que la phase auberge, il n'a pas de phase bar. S'il n'y a pas de bière dans le bar, ben, il quitte l'auberge. Et en partant, il court dans les couloirs en balançant sa hache dans tous les sens. Tous les clients de l'auberge, mécontents en raison des combats, partent. Alors en fait, c'est un système de combo, on va dire, d'accumulation de problèmes. Parce que voilà, lui, s'il n'y a pas de bière, il ne va pas être content. Et s'il n'est pas content, eh ben, il va quitter l'auberge. Mais en quittant l'auberge, il va foutre... Pardon, je ne parle pas comme il faut. Il va mettre le désordre. Voilà. Et du coup, ben, s'il met du désordre, eh ben, il y a des clients qui n'aiment pas le désordre. Ça va les déranger. Ils vont partir. Voilà, et ça va créer des chaînes comme ça. Donc, il faut bien faire attention. Alors là, comme premier client, qui c'est qu'on va mettre? Donc, il faut bien tous les lire parce que les clients bar vont rester. Hein, vous allez en mettre un ici. Il y en a un autre qui va arriver. Donc, il faut bien regarder pour voir lesquels pourraient être ensemble à l'auberge sans que ça gêne. Alors, moi, je mettrais bien le moine, par exemple, en premier à l'auberge. Lui, il ne veut pas de nourriture en dessus ou en dessous. C'est le premier qui arrive. Il est au premier étage. Donc, une fois que vous l'avez choisi, vous le mettez dans l'auberge. Et ensuite, vous résolvez la capacité. C'est capacité... Non, mais non, c'est la condition. La condition ici. Donc là, il n'y a pas de nourriture. Donc si elle est positive, ben, rien ne se passe. Par contre, si c'est négatif,
il va quitter l'auberge. Donc là, tout va bien, donc il reste. Donc ça, c'était pour la phase auberge. Ensuite, on va passer à la phase du bar. Donc à la phase du bar, vous allez piocher un prochain client. Vous devez toujours avoir 4 cartes minimum dans le bar. Voilà. Alors la phase bar, comment ça se passe? Alors la phase est très simple également. C'est un jeu pas compliqué à comprendre, hein, franchement. Vous allez regarder les différentes capacités de nos 4 clients qui sont au bar et vous allez vérifier si ça ne gêne pas les clients qui sont dans l'auberge. Je pense que tout le monde est allé dans une auberge ou dans un hôtel et que quand on entend du bruit chez les voisins ou alors si on n'est pas loin du bar ou du casino, si, voilà, on peut être gêné par différentes choses. Alors, pour cette vérification, vous devez compter les icônes. Si vous avez 3 icônes ou plus d'une même icône, ça va déclencher l'effet de bar chez les clients qui sont dans l'auberge. Et c'est représenté par l'icône qui est ici. Vous avez d'ailleurs le petit symbole des verres, là, ici, pour montrer que c'est pour la phase bar. Donc, s'il y a une phase bar qui se déclenche, vous regardez l'icône ici. Alors, là, on regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 nourriture, il y a 2 bières, il y a les odeurs et il y a 2 combats. Donc là, pour le moment, tout va bien. Ils font pas trop de bruit, ils se battent pas trop, tout se passe bien. Voilà. Donc, on va continuer comme ça. Ensuite, on repasse à la phase auberge. Donc, il va falloir en sélectionner un autre qui va aller à l'auberge. Alors, on va regarder un peu la nouvelle qui est arrivée. C'est l'invocatrice somnolente. Alors elle, s'il y a du bruit directement au-dessus ou au-dessous de l'invocatrice, elle sort de l'auberge en somnolent et jette un sort. Piochez la première carte de la pioche et placez-la au premier étage de l'auberge. Alors elle déjà, je ne vais pas la mettre à l'auberge parce que vous voyez qu'elle a de la nourriture et notre moine, il ne veut pas de nourriture au-dessus. Donc déjà, on ne va pas pouvoir la mettre. Ensuite, lui, il a de la nourriture, on ne peut pas non plus. Donc, on peut uniquement mettre ces deux-là. Alors, le chasseur, lui, il se base sur la nourriture et la bière. Donc, lui, il préfère la bière, hein, évidemment. Donc, s'il y a trop de nourriture, il va quitter l'auberge. Donc, lui, il a la bière. Donc là, ça pourrait passer. Notre ami Ranger, c'est pareil. S'il y a plus de... Non, lui, c'est le contraire. S'il y a 3 bières ou plus dans le bar, il tente un coup fourré. Là, de toute façon, si je le mets, il n'y aura pas 3 bières. Allez, je vais mettre notre chasseur sensible à l'auberge. Donc, vous le mettez au 2e étage. Voilà, donc ça c'était la phase où vous mettez le client à l'auberge. Maintenant, il va falloir résoudre les cartes. Alors, donc comme là je l'ai dit, alors quand vous résolvez les cartes, ça sera toujours du dernier étage vers le premier. Alors notre chasseur, s'il y a plus de nourriture que de bière dans l'auberge, donc il n'y a que de la bière, il n'y a pas de problème. Et le moine, lui, s'il y a de la nourriture au-dessus ou au-dessous, il n'y en a pas, donc rien ne se passe. On repasse en phase bar, donc un nouveau client arrive. Les triplés gobelins. Alors, les triplés gobelins, s'il y a 3 gobelins dans l'auberge, eh ben, il rappelle à ses frères une querelle d'enfance. La vieille querelle reprend et tous les gobelins quittent l'auberge. Alors là, il y a 3 cartes, je crois, donc de gobelins, puisque voilà, c'est des triplés. Donc, il faut faire attention quand vous les mettez dans l'auberge, d'essayer de ne pas résoudre. En tout cas, de ne pas mettre les 3 gobelins dans l'auberge en même temps. Sinon, ils vont tous partir de l'auberge. Alors, eux, attention, ils ont 3 icônes. Alors, maintenant, on va résoudre la phase bar en vérifiant les différentes icônes ici. Eh bien, on a 1, 2, 3 nourritures. Et on a 1, 2, 3 mauvaises odeurs. Même s'il y a plusieurs mécontentements, vous commencez par le premier, vous regardez ceux qui sont gênés
et ensuite vous passez à l'autre. Par exemple, là, on a 3 nourritures, donc on va regarder déjà ceux qui sont gênés par la nourriture. Donc, vous voyez leurs icônes ici, il n'y en a aucun qui a une icône nourriture, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on avait un problème d'odeur. Ah, le moine a un problème d'odeur. Lui, par contre, il va être gêné, malheureusement. Donc, lorsqu'il y a une icône qui correspond à 3 icônes ici, et bien malheureusement, vous la résolvez et c'est là, c'est direct, il n'y a pas de positif ou négatif. Là, en général, il quitte l'auberge. Donc, vous vérifiez, il y a des odeurs, hein, à cause des gobelins, c'est vrai que ça ne doit pas sentir bon. Et l'invocatrice, bizarrement, c'est pareil, elle a des odeurs. Donc, lui, il quitte discrètement l'auberge. Donc, il va ici. Et le chasseur descend au premier étage. Voilà. Donc, on repasse à la phase auberge. Donc, on va de nouveau prendre un client. Je vais refaire un petit tour. Alors, lui, le chasseur, c'était quoi? S'il y avait plus de nourriture que de bière. Alors, je pourrais en mettre au moins une, le bruit. Alors, l'invocatrice, c'est s'il y a du bruit directement au-dessus ou au-dessous de l'invocatrice. Le problème, c'est que le chasseur, vous voyez, il a l'icône du bruit. Donc, ça ne marchera pas. Je pourrais mettre le gobelin. En plus, il a 3 icônes, sachant que pour le moment, c'est que le premier. Par contre, ouais, ça va faire juste une nourriture. Donc, pour le moment, ça va, puisque lui, ce qui va l'embêter, c'est s'il a plus que de la bière. Donc, là, pour le moment, on va faire comme ça. Voilà. Et on résout donc les cartes. Donc, lui, s'il y a 3 gobelins dans l'auberge, c'est pas le cas. Et lui, s'il y a plus de nourriture que de bière, c'est pareil. Il n'y a pas de problème. Face barre, on accueille le prochain client, c'est le prince lapin. Le prince lapin, il a une icône de nourriture et le bruit. Alors lui, à l'auberge, s'il y a plus de bière que de nourriture dans l'auberge, pardon, j'arrive même plus à parler. Donc vous voyez, lui, par exemple, c'est l'inverse du chasseur. Donc il va falloir essayer d'équilibrer les personnages que vous allez mettre dans l'auberge. Donc lui, par contre, il n'aime pas les odeurs. Et s'il doit quitter l'auberge, en partant, il saute comme un fou. Tous les clients de l'auberge, mécontents en raison du bruit, partent. Ah ah ah. Donc s'il y a plus de bière que de nourriture, bon ben là ça serait bon. Déjà, c'est égalité. Sauf que si je mets le lapin, il a une nourriture. Là, il y a déjà une nourriture. Et le chasseur, lui, il ne veut pas plus de nourriture que de bière. Donc ça va le faire partir. Même si lui, il part aussi. Donc déjà, le lapin, c'est pas la peine. Du bruit. Alors, l'invocatrice, c'est bien marqué directement au-dessus ou au-dessous. Ça veut dire juste à l'étage. Hein. Donc là, si je la mets au 3e étage, là, il n'y a pas de problème de bruit. Le bruit, il est encore en dessous, donc ça peut passer. Ce que je vais faire... je vais mettre peut-être le ranger. S'il y a 3 bières ou plus dans le bar. Voilà, là, il n'y aura plus de bière, donc déjà, c'est bon. On résout, donc, s'il y a 3 bières ou plus dans le bar, donc là, il n'y en a pas, c'est très bien. S'il y a 3 gobelins dans l'auberge, c'est pas le cas. Et s'il y a plus de nourriture que de bière, c'est pas le cas, il y a 2 bières, donc c'est bon. Et on repioche le prochain. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas faire le jeu en entier pour cette vidéo. C'était pour vous montrer comment ça fonctionnait. Vous allez enchaîner comme ça les tours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Ou alors si, là, si vous avez mis 8 personnages, c'est perdu. Donc il faut jongler, hein, il faut bien regarder tous les mécontentements de tout le monde pour que ça puisse être équilibré. Vous voyez que le chasseur et le prince, eux, c'est les 2 opposés, donc il va falloir faire attention. Donc tout se joue là-dessus, hein, sur les petits détails.
Voilà. J'espère que ça a été clair, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un petit jeu bien sympathique qui fait un peu cogiter. Voilà, il faut pas trop se presser et bien réfléchir aux personnes que vous allez mettre dans votre auberge. Vous lisez bien tout ce qui est écrit pour savoir, parce que certains personnages quittent directement, mais d'autres, ils vont provoquer d'autres choses. Donc c'est bien d'anticiper et de savoir ce qu'ils vont provoquer pour savoir quel personnage vous allez mettre dans l'auberge. Voilà. Donc ça, vous allez vous en rendre compte en jouant. Voilà. Ben c'est tout pour ce jeu, un haut griffon fond. C'est plutôt amusant comme nom. Voilà. On va passer au deuxième jeu. On s'en va maintenant à Bangkok. Alors Bangkok, c'est un puzzle game où vous allez devoir marquer un maximum de points et battre votre score à chaque fois. Il n'y a pas de classement. Vous marquez vos points et vous essayez de faire toujours mieux. Donc ceux qui n'aiment pas ce genre de jeu, vous pouvez passer votre chemin. Il est cependant très agréable pour ceux qui aiment ça. Vous allez vraiment apprécier. Donc comment ça se passe? Vous allez avoir deux phases. Vous allez avoir la première où vous allez récupérer une barque ou deux, voire même trois, avec des marchandises dessus. Donc vous avez les barques toutes simples comme ça avec des marchandises et vous avez d'autres barques comme ceci avec des points. Donc leur dos est différent, il y a des piments. C'est celles qui vont vous rapporter des points. Il va falloir placer ces cartes d'une certaine façon, dans votre marché flottant ici qui va faire 9 cartes, hein, pareil, 3 par 3. Et il va falloir mettre ces cartes d'une certaine façon pour que vous marquiez des points. Il ne suffit pas de mettre cette carte n'importe où pour marquer des points. Les cartes, en fait, les cartes comme ceci, elles comptent des points uniquement pour les cartes qui lui sont adjacentes. Donc, il faut bien faire attention au placement de votre carte. Alors, ici, vous avez 4 jetons qui vont vous aider pour marquer des points aussi. Ça représente les 4 marchandises différentes. Vous allez en sélectionner une au hasard. Hop, vous la retournez. Donc là, on est sur la courgette. Hop. Vous allez la mettre là et ça va être votre point de départ pour votre marché flottant. Ça veut dire que la première carte, il faudra la poser à sa gauche. Et ensuite, quand vous allez placer les autres cartes, il faudra toujours qu'elles soient adjacentes à une carte déjà posée. Vous commencez la partie avec 3 cartes. Donc les cartes des joueurs sont représentées avec des bambous. Donc là, comme on est premier joueur, on prend les bambous où il n'y en a qu'un. Vous voyez que quand vous allez avoir 2 joueurs ou 3 joueurs, chacun va prendre selon le nombre les cartes correspondantes. Celles qui ne sont pas utilisées, vous les mélangez au reste des cartes. Vous allez avoir donc 9 tours pour pouvoir essayer de récupérer un maximum de cartes et les mettre dans votre marché ici et de faire en sorte de marquer des points. Le contour est représenté par le jeton premier joueur ici que vous placez sur la première carte là. Et ensuite, à chaque tour, vous allez le déplacer, hop, comme ceci, et ça fera 9 tours. Si les cartes sont placées ici, en fait, ça va vous bloquer. Parce que voilà comment se passe une partie. Vous avez 3 cartes en main dès le départ. Vous allez choisir une de ces cartes et la placer sur un côté, où vous le souhaitez. Sauf évidemment où il y a les 2 pioches, en fait ça vous bloque 2 emplacements. Sinon tous les autres qui sont disponibles, celui-là il n'est pas je ne sais pas si celui-là par contre, si c'est le contour, je pense que si, vous pouvez passer également, poser une carte ici. Le jeu se déroule en 2 étapes. La première, ça va être de placer une de vos cartes sur un côté, à côté d'une ligne ou d'une rangée. D'une ligne ou d'une colonne plutôt. Alors, donc vous regardez, vous réfléchissez en fonction des cartes qui sont disponibles, vers quoi vous allez vous diriger. Sachant qu'ici, on a des courgettes. Donc, vous savez que vous allez marquer un point par courgette
dans votre marché. Donc, vous pouvez essayer de récupérer un maximum de courgettes. C'est des courgettes ou des concombres? Je me demande si c'est pas des concombres. On va dire courgettes, moi, parce que je préfère les courgettes. Hein. Ouais, je sais pas. Bon, on va rester comme ça, c'est pas bien grave. Alors, donc, on va essayer de faire ça. Alors, lorsque vous allez placer une carte, vous voyez qu'il y a différents nombres de marchandises sur les barques. En fonction du nombre, déjà, vous allez avoir le droit de piocher le même nombre de cartes. Par exemple, si je pose cette carte, il y a une seule marchandise, vous allez pouvoir en prendre qu'une. Attention, les cartes que vous allez récupérer, ça va être uniquement les marchandises de la carte que vous posez. Alors, par exemple, là, je veux des courgettes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de poissons, hein, mais j'ai pas envie de poissons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exemple? Il y a beaucoup de, ouais, de poissons et de... Alors ça, c'est un fruit de la passion, je pense. Bon, bah, je vais faire ça. Tiens, je vais poser cette carte. Vous voyez qu'il y a deux marchandises. Donc, je vais pouvoir prendre jusqu'à 2 cartes. Hein. Ce n'est pas une obligation, mais vaut mieux, hein, je peux vous dire. Donc, vous allez prendre 2 cartes. Mais attention, sur les 2 cartes, il va falloir prendre une carte où il y a du poisson et une autre carte où il y a un fruit. Donc, par exemple, je pourrais partir... Bon, on va partir là-dessus. Je vais me mettre là, par exemple. J'ai décidé de prendre des cartes dans cette rangée. Donc, je pose ma carte ici. J'ai droit jusqu'à 2 cartes. Sur ces 2 cartes, il doit y avoir les mêmes marchandises. Ça veut dire que je dois prendre une barque où il y a au moins un fruit de la passion. Donc là, il y en a 2. Donc, je choisis celui que je veux. Donc, je vais prendre celui-là. Ensuite, je dois prendre une barque où il y a du poisson. Là, il reste une barque avec du poisson. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et je le mets, j'y rajoute à ma main. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de réorganiser le port. En fonction de l'endroit où vous allez poser votre carte, vous allez décaler les cartes, hop, comme ceci à l'opposé. Et vous allez piocher une nouvelle carte. Alors attention, vous allez piocher une carte normale, classique, dans les barques ici, pour remplir. S'il y a moins de 2 cartes comme ceci, piment, je ne sais plus si je l'ai montré parce que je l'ai déjà fait la vidéo plusieurs fois. Ce sont les cartes piment, c'est celles qui vous donnent des points. S'il y en a 2, vous n'en rajoutez pas. Mais s'il y en a moins de 2, vous devez piocher une carte piment. Donc là, il y en a déjà 2, donc on met une carte normale. Voilà. Ensuite, vous allez avoir une phase, enfin une étape additionnelle qui n'est pas obligatoire. Ça va être en fonction du nombre de cartes que vous avez en main. Par exemple, ici, j'ai 4 cartes. Vous devez toujours avoir 3 cartes. Si vous avez 3 cartes, si vous avez plus de 3 cartes, je vais y arriver, plus de 3 cartes en main, vous allez être obligé de poser l'excédentaire dans votre marché. Donc là, j'en ai juste une de trop, donc je vais en poser une. Et par exemple, moi, je vais poser, hop, mes courgettes ici. Donc, comme j'ai dit, vous devez poser la carte, la première carte à côté de votre jeton. Voilà. Et là, voilà, vous avez fait un tour complet. Vous voyez, c'est tout simple. Après, le plus difficile, ça va être de prendre les bonnes cartes pour marquer un maximum de points. Lorsque vous avez fait tout ça, vous déplacez votre contour ici. Vous passez au deuxième tour. Alors, qu'est-ce que je veux prendre? Alors, sachant que là, si je veux prendre cette carte pour gagner 5 points, il va falloir que je ne mette pas de poisson sur une carte adjacente. Donc là, je pourrais la mettre ici. Alors, je vais vous montrer comme ça va être plus simple à expliquer. Alors, si je retrouverai. Je ne m'inquiète pas. Je retrouve plus. Ah, mais c'est peut-être pas là. Alors, excusez-moi. Ah. Oui, voilà. C'est sûr. On a une petite aide comme ceci.
Ici, ça vous montre, pardon, les cartes piment que vous allez placer dans votre marché. Donc, les cartes qui sont prises en compte pour le compte de points. Donc, comme je vous ai dit, ça va être uniquement les cartes qui sont adjacentes. Si vous mettez, par exemple, vous voyez la carte piment dans un angle, il va y avoir uniquement les cartes, enfin 2 cartes en tout cas, qui seront prises en compte. Évidemment, si vous mettez la carte au milieu, il va y en avoir 4 pardon. Attention, les diagonales ne comptent pas. Donc, il faut bien tenir compte de ça lorsque vous allez placer les cartes. Donc, bon là, j'ai pas vraiment forcément envie de prendre du poisson, donc je pourrais partir sur celui-là. Alors, il y a... Je sais pas ce que c'est, ça, des prunes? Il y en a qui vont rigoler. Je sais pas les fruits. Je ne m'en souviens plus. Et on a donc des fruits de la passion. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, si je joue celle-là, je vais pouvoir prendre qu'une carte. Ça veut dire que je joue cette carte, je prends une carte, je vais la mettre dans ma main, je vais avoir 3 cartes. Lorsque je vais être à l'étape complémentaire de remplir mon marché ici, vu que je n'ai pas d'excédent de cartes, je ne vais pas pouvoir en poser. Et on va passer au tour suivant. Donc, il y aura un tour où je n'aurai pas posé de cartes. Hein, je rappelle que le but, c'est de marquer un maximum de points. Donc, il faut mettre un maximum de cartes. Sinon, voilà. Donc, il faut jongler. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, si je fais ça, je vais partir sur du poisson. Ça va pas être intéressant. Alors, des fois, ouais, on est obligé de passer par un tour pour... Enfin, de perdre un tour pour rien. Alors, on va faire comme ça. Là, de toute façon, c'est une partie rapide. Enfin, c'est juste pour vous montrer. Je vais la poser ici. Donc là, je n'ai qu'une marchandise. Donc, je peux prendre qu'une carte. Et je dois prendre une barque où il y a la même marchandise. Donc là, il n'y a que celle-ci. Donc, je vais prendre celle-là. Ensuite, on décale. Hop, bah là, quand j'en ai pris qu'une, ça ne se remplit pas. J'ai que 3 cartes, donc je ne peux pas en mettre dans mon marché. On passe à un autre tour. Alors, il faut prendre des cartes quand même. Sinon, eh ben, je vais poser celle-là là. Donc là, je peux prendre jusqu'à 3 cartes. Il me faut... Ah, mais non, il n'y a pas assez de poissons. Parce que là, il faudrait une carte. Je prends une carte où il y a du poisson pour celui-là. Après, il faut que je prenne une autre carte avec du poisson encore. Donc là, ça va pas. Ça va pas. Je peux pas faire dans l'autre sens non plus. Et ben, on va prendre. Ah, j'ai bien fait d'en prendre 3, moi, tiens. Ben, je vais prendre celle-là. Oui, du coup, je me suis un peu... Ouais, c'est pas grave. On va prendre celui-là. Donc, il me faut une carte avec du fruit de la passion. Je vais prendre celui-là. Ensuite, il m'en faut encore une autre avec du fruit. Donc, il y en a là. Et une autre carte avec du poisson. Il y en a là. On décale jusque là. Alors là, vous voyez qu'il n'y a qu'une carte de piment. Donc, il va falloir en piocher au moins une. Donc, alors, on peut commencer par celle-là. Commencer par piocher celle que vous souhaitez. Et on remplit là. Voilà. Alors ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que j'ai 2 cartes en trop, donc je vais pouvoir poser 2 cartes. Alors, je voudrais bien poser celle-ci, par exemple. Sachant qu'attention, vous voyez, j'ai -1 par poisson qui sera adjacent à cette carte. Donc, on va essayer de ne pas mettre de poisson à côté. On va mettre celle-là. Il me faut des courgettes. Donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc j'ai mes 3 cartes, donc c'est bon. On continue. Là, on ne voit pas, j'ai mis le jeton, il est là. Hop, voilà. Alors, on continue. Alors, moi, je suis embêtée avec mes 3. J'ai 3 à chaque fois, là, ça va pas. Je vais poser celle-là, là. Et non, j'ai qu'un rapide. Ouais, je vais me mettre là. On va se mettre là-haut. Donc, il me faut d'abord une carte avec du
des prunes. Donc j'en ai 2. J'en ai 2, mais je vais prendre celle-là. Après, il me faut une autre carte avec des prunes. Donc, oui, de toute façon, il m'en faut 2. Donc. Et une autre avec les fruits de la passion. On descend ça ici. Donc là, j'ai pris une carte piment. Je vais mettre après. Je vais mettre celle-là là. Et une comme ça ici. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, j'ai 2 cartes en trop. Alors, je vais mettre celle-là en faisant attention de ne pas mettre des fruits de la passion à côté. Et je vais en mettre une autre. Je vais mettre celle-là. Comme ça, il n'y a pas de poisson et pas de fruits de la passion. Voilà. Donc là, c'est bon. Ok. On change de tour. Alors, pas de fruits de la passion en bas. Donc là, pour le poisson, c'est bon. J'aurai les 5 points parce que j'ai pas de poisson autour. Voilà. Par contre, j'ai des cartes poissons. Il faut que je m'en débarrasse. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez de poissons là. Donc, j'ai une carte qui va pas me servir. Il n'y a plus trop de poissons là. Oui, ça. Alors, celle-là, déjà, je crois que je peux pas les prendre. Je vais être obligée de prendre ça. Il me faut du poisson et des fruits. Là, je vais me retrouver avec trop de cartes. Non, je vais la mettre là. Ou non, je vais la mettre là. Une carte avec, je vais prendre celle-là, avec des fruits de la passion. Et une carte avec le poisson. Alors, c'est vrai que je ne suis pas obligée de prendre toutes les cartes aussi, je suis bête. Donc là, il n'y a plus de piment, donc je suis obligée d'en mettre une. Voilà, donc je me retrouve avec juste une carte en trop. Donc... voilà, le problème, c'est que j'ai du poisson, il faut que je m'en débarrasse. Quoique. Je vais mettre celle-là là. Voilà. On change de tour. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fait vos 9 tours. Vous faites vos 9 tours. Hop, vous arrivez là. Si vous n'avez pas fini votre marché, c'est stop, hein, c'est fini. Donc, c'est à vous de faire... voilà, faut un peu jongler aussi, essayer de remplir au maximum et rapidement. Et ensuite, quand vous avez fini les 9 tours, vous comptez les points que vous avez. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, notre objectif ici, c'était d'avoir un maximum de courgettes. Donc, c'est 1 point par courgette. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, vous faites les comptes des cartes comme ceci. Donc, on a 5 ici. Donc, il n'y a pas de poisson ici. Donc, vous avez 5. Ici, ça va être 1 point par fruit de la passion. Pareil sur les cartes adjacentes. Bon, là, il n'y en a pas. Donc, déjà, là, il n'y a pas de point. Et là, c'est 5 points s'il n'y a pas s'il n'y a pas. C'est 5 points moins 1 par carte avec des fruits de la passion. Donc, il n'y en a pas. Donc, j'aurai encore 5 points. Vous faites votre total, vous notez vos points et vous essayez de battre votre score en refaisant partie sur partie. Et voilà, c'est tout. Donc, ils n'ont pas fait... de classement. Non. Il n'y a vraiment pas de petit classement pour voir le maximum de points qu'on pourrait faire dans ce jeu. Donc, c'est simplement vraiment à vous de vous faire un petit tableau et essayer de faire toujours plus fort que la veille. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce petit jeu Bangkok. Voilà. Et je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à très bientôt. Salut les amis.